Salut à tous les amis, on se retrouve pour l'avant-match Nice-Saint-Etienne et je vous présente la dernière recrue de Carton Rouge TV. C'est un renfort de choc alors qu'il reste que 3 journées à jouer. Je vous présente la recrue qui vient renforcer la team Carton Rouge. Elle est là, c'est un petit chat tout mignon, c'est un mâle. Il est là, il n'a pas de nom parce que figurez-vous qu'on n'a pas encore trouvé de nom qui conviennent à tout le monde. Donc on cherche encore, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous proposer quelques noms. Donc vous voyez, c'est pas une panthère noire, hein. On n'en est pas encore là, mais malgré tout, c'est un petit renfort. Espérons qu'il nous porte chance pour les 3 derniers matchs du championnat. Voilà, il va sauter. Hop, voilà, il est déjà parti. Les amis, on se retrouve donc pour cet avant-match. Il reste 3 journées à jouer. Vous avez vu les résultats de la dernière journée. C'était le week-end dernier. Nantes et Nice s'affrontaient en finale de la Coupe de France. C'est pour ça que nous qui rencontrons Nice, on joue avec 3 jours de retard. Les résultats nous sont moyennement favorables. Bordeaux a une nouvelle fois perdu, mais Metz a gagné. Metz se relance en battant Lyon. Alors battre Lyon pour nous, Stéphanois, ça nous fait toujours plaisir, une défaite de l'OL. Mais Metz, du coup, se relance pour la course au maintien. Il ne faut pas manger tous les fils, parce que sinon je vais avoir des problèmes. S'il mange tous les fils, c'est officiel. Et puis de l'autre côté, bah, on a 3 qui allaient faire un match nul incroyable à Paris, avec Jesse Moulin dans les buts. On a Angers qui se sauve également. Il y a Clermont qui a gagné aussi. Alors il y a Lorient qui est en difficulté. C'est vraiment dommage cette défaite à Lorient 6-2. C'était vraiment le match à ne pas perdre. Mais c'est comme ça. Alors du coup, on se retrouve dans une situation difficile avec 31 buts. Honnêtement, ce déplacement à Nice me paraît très compliqué sur le papier. C'est un peu comme le match face à Rennes. Alors il y a quand même des trucs qui changent par rapport à Rennes. Bah, ce qui change, c'est que Nice sort d'une défaite en finale de la Coupe de France et je pense qu'ils en ont pris un gros coup sur le moral, les Niçois. Je pense également qu'il n'y a pas une très bonne ambiance dans le vestiaire niçois ou en tout cas dans la relation entre Christophe Galtier et ses dirigeants. Je ne suis pas sûr que tout se passe comme prévu. Et donc, il faudrait peut-être profiter de ce moment un petit peu de chaos du côté niçois pour essayer de récupérer au moins un point. Voilà, on en est là. Il faut essayer absolument de sauver notre place de barragiste. Honnêtement, je pense qu'on ne peut viser que ça. Ça fait plusieurs matchs que je vous dis que seule la place de 18e me paraît encore accessible. Si on va chercher un point à Nice, ce serait déjà un excellent résultat, sachant que dans le groupe de Pascal Duprat, il y a quand même quelques points forts des retours notamment, et puis les points faibles. Alors on va commencer par les points faibles. Gourna et Kazri sont suspendus pour ce match, mais Pascal Duprat peut enregistrer les retours de Romain Amouma qui est dans le groupe de Crivelli. 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 S'il joue, je pense qu'il va se faire un claquage au bout de quelques minutes de jeu. En fait, il va être sur le terrain et puis il va repartir en boitant, Crivelli. Et puis Mouefek également qui fait son retour dans le groupe. Ça me fait plaisir parce que c'est un bon joueur, Mouefek. Et je suis content de le revoir dans le groupe. Alors, à noter également l'absence de Colo. Colo n'est pas dans le groupe. Colo qui est dit partant pour Strasbourg, qui partira libre puisqu'il est en fin de contrat. Colo n'est pas dans le groupe. Et donc, je pense que la compo de Pascal Duprat, il n'y a absolument aucune surprise à attendre. Bernardoni dans les buts. On aura Moukoudi, Nadé, Mangala, défense centrale. Silva, Trauco. Voilà les deux latéraux, pardon. On aura Camara en milieu récupérateur, certainement avec Youssouf. Je pense qu'il mettra Youssouf. Il ne prendra pas le risque de mettre Mouefek d'entrée. Il mettra également Boudbouz et Bouanga. Et peut-être en pointe qu'il va titulariser Crivelli en mettant Nordin sur le banc. Je pense qu'on va jouer en 5-4-1 comme à Rennes. Il ne prendra aucun risque en espérant ramener un point du match nul parce que je pense que Pascal Duprat, lui aussi, vise la place de barragiste. Et ce déplacement à Nice, même si Nice a perdu en finale de la Coupe de France, c'est un déplacement difficile parce que Nice est toujours en course pour les plus hautes places dans ce championnat et notamment pour la Coupe d'Europe. Et donc les Niçois évidemment ne vont pas laisser filer ce match comme si de rien n'était. Après, on se retrouvera samedi pour un autre match, alors là tout aussi important, c'est le match face à Reims. On peut se dire que si on perd face à Nice, on reste toujours avec 3 points d'avance sur Metz, puisque Metz maintenant a 28 points et 4 points d'avance sur Bordeaux, et qu'on reste donc sur notre place de barragiste, mais il faudra absolument engranger des points face à Reims. C'est vrai que ce résultat à Nice, ce serait un bonus par rapport à la place de barragiste. Voilà, c'est encore une fois, c'est la seule place que l'on peut viser. Alors on sera en direct, bien sûr, je serai en direct pour vivre ce match avec vous. Soyez nombreux, soyez présents. On va soutenir l'équipe, on n'a pas le choix. Et puis quand la fin de saison sera là, évidemment en fonction du résultat final, est-ce qu'on se maintient ou pas, eh ben, j'aurai tout le temps de faire des vidéos débriefs. On fera certainement des cartons rouges le mag avec les copains et on aura le temps de faire le bilan de cette saison, le bilan des 3 dernières saisons même. J'en ai très envie. J'ai vraiment envie de revenir sur ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là en fait. Il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, même pas jour pour jour, c'était le 10 mai 2019. Le titre de l'équipe, c'est l'ASS en course pour la Ligue des Champions. Souvenez-vous, on avait fini 4ème. 3 ans après, l'ASS en course pour le barrage, les barrages. Voilà où est-ce qu'on en est. Comment en est-on arrivé là? Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. On aura largement le temps d'en reparler une fois que la saison sera terminée. Voilà, donc
Donnez-moi votre pronostic, les amis. Dites-moi si vous pensez que les Verts peuvent aller arracher un match nul à Nice. C'est possible, honnêtement. Je pense que c'est possible avec les retours d'Amouma, notamment. Moi, il ne débutera pas le match, bien sûr, mais c'est quand même important d'avoir le retour d'Amouma. Je pense qu'on aura Falaï Sako qui reviendra face à Reims, mais on en parlera lors de la prochaine journée, évidemment. Et ça va vite arriver, puisque, encore une fois, c'est dans 3 jours. Voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve pour le live en direct. Et moi, je vais récupérer le chat. Je ne sais pas ce qu'il est en train de manger depuis tout à l'heure, mais franchement, j'entends des craquements. Je pense qu'il y a des fils qui sont en train de passer un sale quart d'heure. Bonne soirée, ciao.